Hello, moi je m'appelle Mathilde, je suis prof de yoga à Boston aux États-Unis. J'ai écrit ce livre qui est un guide sur le yoga qui s'appelle le yoga malin. Aujourd'hui j'aimerais vous présenter la posture du corbeau, Bakasana en sanskrit. C'est une posture qui est souvent considérée comme une posture pour débutants, mais quand on fait du yoga depuis plusieurs années, plusieurs mois et qu'on ne sait pas le faire, on se dit merde, il y a un problème avec moi ou quoi? Donc il n'y a pas de problème avec vous. Ne tirez pas de conclusions trop rapides. Alors avant de commencer, je vais vous montrer ce que c'est Bakasana. On met les mains au sol, on écarte les doigts. Le poids va être réparti aussi bien dans les poignets que dans les doigts, surtout l'index et le pouce. Je lève mon derrière, je me mets sur la pointe des pieds, je plie mes coudes et je place mes genoux à l'arrière des avant-bras. Je regarde vers l'avant, je me penche, je me penche, je me penche, je me penche. Je garde mes coudes magnétiquement proches l'un de l'autre et je soulève mes pieds. Je peux les pointer, je les touche, les gros orteils se touchent. Je continue de regarder devant. Je respire ici. Et ensuite, je me rassois. Voilà, ça c'est le corbeau. Vous allez me dire magnifique, super. Je veux bien avoir une petite médaille, je sais faire le corbeau, super. Alors, l'une des choses qu'on me dit quand on ne peut pas faire le corbeau, quand c'est compliqué, que ça fait mal, c'est que ça fait mal au poignet. Donc il faut apprendre à avoir tout le poids de son corps, vraiment tout le poids de son corps sur ses poignets. Mais en fait, comme je vous le disais, c'est pas que dans les poignets, ça n'a pas à être que ici, c'est vraiment sur toute la main. C'est pour ça qu'il faut étaler les mains sur le sol. J'ai un exercice qu'un de mes profs ici à Boston nous fait faire régulièrement. Et en fait, quand vous êtes dans la table, vous soulevez votre bras droit, vous tournez vos poignets vers la droite, vous soulevez votre bras gauche, vous tournez vos poignets vers la gauche, vous soulevez la main droite, vous pointez les doigts vers vous, vous soulevez la main gauche, vous pointez les doigts vers vous. Et puis vous bougez comme ça, l'orientation, vous mettez en péril votre équilibre. Pour aller un peu plus loin, vous faites pareil, mais dans la planche. Là, je soulève ma main, je pointe mes doigts vers la droite, vers la gauche, vers moi, c'est un peu plus dur, vers moi. Je peux aller vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, je reviens vers l'avant. Deuxième point sensible quand on prépare le corbeau, c'est les biceps. J'ai une de mes profs qui nous fait faire des pompes de yoga. Donc on est en planche, on regarde devant, les talons poussent vers l'arrière, la tête pousse vers l'avant, le nombril est rentré vers la colonne vertébrale, les cuisses sont hautes, mais le derrière il reste bas. Je regarde devant, je plie les coudes, je les étends. Vous voyez, contrairement à des pompes normales, j'écarte pas les bras sur le côté, je les écarte, je les garde près du corps. Vous pouvez faire ces pompes aussi, les genoux au sol. On regarde devant, on se baisse, on se relève. Alors, les poignets solides, les bras en béton, c'est une chose, c'est l'aspect physique de la posture, mais en fait, la vraie raison pour laquelle vous n'y arrivez pas, c'est pas parce que vous avez des poignets tout mous et des bras tout mous, c'est que vous avez peur, vous avez les jetons de tomber, vous avez peur de vous faire mal, vous avez peur de ne pas y arriver, d'être ridicule, je ne sais pas. Donc moi, quand j'ai appris à faire cette pose, je mettais des coussins, je mettais mes mains devant moi, on refait exactement pareil. On s'avance, plie les genoux, place les genoux derrière les avant-bras, on regarde devant. Devant, c'est pas entre les mains, c'est devant, vraiment devant. On commence à se pencher, puis en fait on est là, on fait « Ah, mais je peux pas le faire, c'est trop dur, je sais pas lever mes pieds, j'ai peur. » Parce que vous n'êtes pas assez vers l'avant. Donc regardez la différence entre ça, où en fait on ne peut pas lever les pieds, et puis ça, où en fait je suis vraiment vers l'avant, et je peux même m'écraser. Une autre chose qu'on peut faire quand on est déjà un petit peu plus familier avec la posture, c'est au lieu de mettre des coussins, on passe la version plus zen, on passe au bloc. Donc on a juste un bloc, donc pareil, on se met derrière. Et là, on vise le bloc, on peut mettre son front dessus tout de suite. Je vérifie que mes bras sont magnétiquement proches, que mes mains sont bien étalées. Et je commence à soulever un pied, peut-être l'autre.
Je commence à prendre du poids un peu plus dans mes mains, différemment. Hop. Et voilà. Je peux revenir par là, donc si je tombe, je retombe ici. C'est sans grand risque. Un autre truc que j'ai lu quand j'ai posté cette photo du corbeau sur la page Facebook, c'est moi on m'a appris le corbeau différemment, je pose pas mes genoux sur mes avant-bras. Alors moi aussi en fait j'avais appris le corbeau différemment quand j'ai commencé. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise version. Il y a une version qui est un petit peu plus facile. La version où en fait on a ses coudes à l'intérieur des jambes présente l'avantage de ne pas avoir ce défaut que je vois aussi parfois en cours. C'est parfois il y a certains élèves qui viennent dans la posture, ils mettent leurs genoux derrière et en fait ils écartent les bras. Et donc du coup c'est vraiment très dur d'avoir de l'équilibre comme ça parce que les bras sont écartés. C'est la même chose quand on fait les pompes comme ça, au yoga en fait on est toujours comme ça. Donc quand vous apprenez la posture et que vous mettez les genoux à l'extérieur, en fait c'est plus simple pour maintenir les bras ensemble puisqu'en fait on doit repousser les genoux. Donc vous pouvez apprendre comme ça. Oups. Vous pouvez le faire comme ça, c'est très bien. Moi je préfère le faire avec les genoux sur les avant-bras parce que ça permet de faire des transitions plus jolies. Faire des poses comme Chaturanga. On y est déjà, il n'y a qu'à étendre les jambes. Une autre difficulté dans le corbeau, c'est le trop plein d'enthousiasme. Alors c'est pas vraiment une difficulté en soi, c'est même plutôt génial d'avoir plein d'énergie et en plus le corbeau est une posture qui aide vachement à se concentrer. Mais quand on a vraiment trop d'énergie, ça donne un truc bizarre entre le yoga et le judo. Une fois, ce qui m'est arrivé en cours, c'est que je dis bon bah voilà, prochaine posture, le corbeau, et c'était un homme en l'occurrence qui s'est jeté dans la posture. Il a vraiment fait une roulade, un corbeau roulade. Donc faites attention à ne pas vous faire mal et si vous avez vachement d'énergie, restez calme, restez tranquille, bougez lentement. Donc ce qui peut se passer, c'est qu'en fait, je l'ai vu dans d'autres cas où c'était pas juste ce côté roulade judo, mais c'est qu'en fait quand on veut se lancer et qu'on se projette vers l'avant, en fait quand on saute presque comme ça, ça peut être dangereux. En fait, il faut pas sauter. Faut pas sauter, il faut pas bondir. C'est une posture qui est vraiment, c'est de la physique, c'est vraiment un truc d'équilibre et de centre de gravité. Donc on est voilà, vraiment penché vers l'avant et puis sans se lancer, vous voyez, je me lance pas du tout. Et hop, je suis en équilibre et je relève mes jambes. Donc voilà, je vous ai présenté les difficultés qu'on peut rencontrer dans le corbeau en vous proposant des solutions. Mais en fait, la vraie solution, attention, c'est une parole de sagesse que je vais vous livrer. La vraie solution, il n'y a que vous qui la savez, il n'y a que vous qui la connaissez. C'est de la pratique, c'est essayer autrement. C'est pas la peine de forcer, de pratiquer en faisant toujours la même chose. Moi, je crois pas trop à ça que de faire toujours la même méthode. Donc vous essayez les blocs, vous essayez les coussins, vous essayez les genoux d'un sens, de l'autre, vous faites des pompes yogiques, vous bougez sur vos poignets, vous essayez différentes choses. Puis si ça vient pas, vous laissez tomber et vous revenez 1 semaine, 2 semaines, 3 mois après et vous réessayez. Faut être patient, faut être humble. Et puis si déjà vous faites du yoga, c'est que vous êtes en bonne santé, donc on peut se dire que ça déjà c'est cool. Bonne pratique! Voilà, c'était ma première vidéo sur le corbeau Bakasana. Si ça vous a plu, retrouvez-moi sur mon blog Mathilde fait du yoga, yoga.mathilde.com. À très vite!